spent the summer on you. There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer. Dans le deuxième rallye VHC, Lyon Charbonnière débute avec Pascal Ouzan. Et en TMP3, Pascal qui nous arrive en tête du championnat de France. Mais à la on va essayer de faire ce championnat. Et puis Autun, enfin Mâcon, Autun et bien sûr le Mont Blanc et finir par le Var. On fait l'ensemble du championnat. C'est le deuxième rallye seulement avec l'auto. Hein. Voilà, le deuxième rallye, on avait fait un petit essai l'année dernière à Languison en Bourgogne, avec un petit souci de boîte à vitesse, et puis le temps d'avoir toutes les pièces, tout ça, c'est un petit peu des vieilles grand-mères, et toutes les pièces ne sont pas disponibles, donc le temps d'avoir tout ça, on est là maintenant, et on est très heureux de participer à ce rallye mythique avec cette voiture pour le Lyon Charbonnière. En plus, ça lance 2, c'est bien. Voilà, là c'est idéal. Ni trop chaud, ni trop froid pour les voitures, c'est bien. Et pour le plaisir de conduire également. Eh bien, on vous laisse partir. Aux couleurs de Maison Sport, Benoît Chavet, Pascal Boyer, la lancée à la rallye 037. Philippe Jordanengo qui arrive tout auréolé de sa victoire aux Grâces, donc on va essayer de remettre le couvert. Déjà on prend le départ, c'est bien, nous déjà assez contents, et on va essayer de rouler pour essayer de ramener des points sur Nice, quoi. Voilà. Essentiellement c'est d'essayer de ramener des points. On va essayer de faire un maximum d'épreuves du championnat. Oui, on va essayer de toutes les faire, on va jusqu'à Mâcon déjà, et on verra, on avance petit à petit, mais on essaie de tout faire, oui. Et de bonne route sur ce Lyon Charbonnière qui aujourd'hui donc sera dans le Mont du Lyonnais demain du côté du Beaujolais. Et alors Elisabeth Bayer. Les lauréats de l'année dernière sont revenus sur le lieu du crime. Ça. Bon, il y a un sacré plateau cette année, encore une fois. Ouais, je trouve plus homogène que l'année dernière. Je pense que ça va batailler un peu plus fort. Ouais, sympa. Voilà, il y avait une belle voiture. Hein. Voilà, comme d'hab. C'est homogène, je trouve, c'est sympa. Il y a un peu de tout. Ils s'étaient imposés ici à Charbonnière l'année dernière avec leur Porsche. Ils viennent de Lazade Melun. Bon, l'année dernière, ça s'était mal fini. On espère que cette année, ce sera mieux. On va essayer de ne pas essayer et surtout, et de se faire surtout plaisir, parce qu'apparemment, le temps va être avec nous. Donc, il y a un beau plateau, donc je pense que ça va être sympa. Il y aura des belles bagarres en perspective. On a eu le temps de travailler un peu sur l'auto.
Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire depuis l'année dernière. On a arrêté après le rallye des vins de Mâcon. Pour des raisons professionnelles, j'avais pas trop le temps de courir. Et du coup, il n'y avait pas trop grand-chose à faire. Voilà, on a refait l'injection, ce qui nous posait problème l'année dernière. Et maintenant, ça va être le test pour voir ce que ça donne. Comme on disait avec Hervé, il y a un plateau varié cette année. C'est bien, bah, ça fait plaisir de voir de plus en plus de voitures différentes. Avant, il y avait presque que de la Porsche. Maintenant, ça s'est varié. C'est sympa. Voilà. Et puis, ça fait redécouvrir des voitures qui ont une bonne ambiance et puis qu'on avait plaisir à voir passer aussi. C'est vrai. C'est un peu le musée du sport automobile qui défile ici aux Charbonnières. Voilà, il ne faut pas oublier que Damien Urbain fait partie de ces pilotes qui sont également commissaires parfois sur les rallyes. Et ça aide bien les organisateurs. Avec le 207, avec des problèmes pour démarrer. On salue Olivier Barret, Ingrid Boudaille et leur Porsche. On espère que c'est une fois la zone sortie. Et Robert Voisin se présente avec Quentin Loiseau à nos côtés. Robert qui fait partie de ces fidèles du Charbot. Heureux d'être au départ, je suppose. Bah oui, parce que c'était pas gagné jusqu'à mardi soir, donc je suis très heureux d'être là. Voilà. Et j'espère. Il y a eu un peu de travail. Oui, mais le moteur, les suspensions, c'est tout neuf, c'était pas remonté, on a eu des soucis, donc voilà. Mais ça va aller. Bon, il ne faudra pas traîner parce que derrière, il y a une belle delta. J'ai vu, ben on va voir. Hein. Voilà, avec cette Porsche 911 SC, Robert Voisin, Quentin Loiseau au départ, ici. Suivi donc de cette Delta aux couleurs du Milano Racing. Patrick Calameuse et Pascal Serre. Voilà, c'était prévu avec une 037 à la base. Oui, mais c'était l'occasion d'essayer la voiture. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec une Delta 4 motrice, donc c'est une bonne occasion pour essayer cette voiture. Voilà. Elle a un historique, cette voiture? Oui, c'est une voiture qui, toute la mécanique est issue d'une ancienne voiture à Bruno Salut, une voiture d'usine de la grande époque des Delta Groupa en compétition. Voilà, en tout cas une bien belle voiture comme le Milano Racing. C'est nous ont proposé sur de nombreuses épreuves au fur et à mesure de la saison. Alors avec le 210, on devait avoir Claude Bompard et Nadine Gadet. C'est le seul forfait de ce plateau VHC. On va d'accueillir Anthony Sylvain Velay qui s'était illustré l'année dernière en terminant sur le podium du rallye VHC ici au Lyon-Charbot. On s'est vu il n'y a pas longtemps, Anthony et Sylvain. Il y avait eu des petits soucis du côté des vignes de Régnier, c'est tout réparé? Oui, une petite connerie, une mâchoire de tambour arrière qui est restée bloquée. Bon, on n'a pas pu repartir, donc on a rapidement réparé et puis on est revenu avec la même auto pour le Charbot. Voilà, puis déjà l'année dernière, podium, hein? Oui, podium avec un peu de chance et de réussite, mais il en faut aussi.
Il en faut aussi, ça fait partie du rallye. On ne peut que souhaiter de faire aussi bien cette année. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, peut-être que demain soir... On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, bien évidemment. Le podium l'année dernière, on le rappelle, Hervé Bayer, Anthony Vollet, et à la 3e place, on retrouvait l'ami Jean-Baptiste Sassolas, que nous accueillerons dans quelques instants. Il a changé de voiture pendant l'intersaison. On aura l'occasion de parler avec lui. Alors que nous accueillons Pierre Lejard et Fabrice Garin et la Ford MK1. Pierre, ça y est, c'est reparti pour une saison. On va essayer, ma foi. On a travaillé un peu sur la voiture pendant l'hiver. Ouais, il y a eu pas mal de travaux de fait suite à la sortie qu'on avait faite à l'Épine, là. Voilà, donc c'est bon, c'est tout en ordre, maintenant pas de problème. Premier rallye de l'année. C'était pas l'Épine, c'était Seyssel. C'était, non, la ronde de Ah oui, au Mont du Chat historique. Voilà, c'est ça. Le nom exact, c'est Mont du Chat historique. Mont du Chat qui a changé cette année, il sera au mois de juillet. Le 21 juillet, 20 et 21 juillet de mémoire. Avec le numéro 213, on retrouve Alain Armandoni et Morgane Leduby. La Porsche 911 C qui nous vient du sud, terminé d'ailleurs 12e du côté du Grasse Parfum. Ça va changer un peu au niveau des routes. Tout à fait. Beaucoup de changements pour nous. Ouais. On n'est pas habitué à ce genre de spécial très rapide. On s'adapte. Rapide mais avec du grip. Oui, pour certaines. Il y a du noir aussi. Il y a un peu de plaque noire quand même. Hein. Il y a du noir. Ouais. Heureusement, il fait sec. Aujourd'hui, demain, c'est incertain encore. Oh. Oui. Bon. Même si j'ai mon désir a dit qu'elle allait faire enfin un charbot totalement sec. On verra. On verra. Que Dieu l'entende, c'est ça. Serge Biec, Paul-André Leroux, la cadette GSI. L'un des animateurs du championnat de France période J. Ça va être compliqué ce week-end sur les routes là. Non, ça va aller. Ça va aller, on connaît bien, ça devrait aller. Ah maintenant on connaît, oui. Oui, l'année dernière on découvre tous les rallyes, maintenant on les fait pour la deuxième fois, c'est plus simple. Voilà, vous avez, en fait vous c'est 10e au Touquet, 20e au Tour de Corse, c'est des chiffres ronds. Hein. Au Touquet on a eu un problème de bobine, on a dû s'arrêter en spécial, et au Tour de Corse on a eu un problème, on a fondu 3 pistons, on a fini avec un moteur à l'agonie parce que la Corse n'a pas d'essence 98. Et on a réparé, et on est au départ, une fois encore, pour valider toutes ces chances dans le championnat de la période J, une période qui va, on le rappelle, de 1987 et 1990 pour les autos. La première Alpine à 110 du plateau, vous la connaissez évidemment. Daniel Petit, Maurice Carado. Daniel Petit qui doit en être à son, allez on va le dire, 15e. Il va nous le dire lui-même, mais je pense que ça doit être le 15e charbot d'affilée avec la voiture. Bonjour Daniel, je disais 15e charbot d'affilée. Mais bonjour Philippe, oui, tu as raison, c'est ça, hein, c'est le 15e d'affilée, oui, tout à fait. Voilà, le but pour toi c'est de passer la première journée pour rouler devant, à domicile demain. Écoute, on va rouler aujourd'hui, oui, on va rouler, et puis demain on sera un peu chez nous, donc on essaiera de faire quelque chose. Voilà, puis la Zaduro a remis le Montbrouilly exprès pour toi. Hein. Ah oui, c'est pas moi. Le Montbrouilly qu'on avait découvert au temps du rallye régional des vignes de Régnier. On a eu notre ami Boitier en ouvreur tout à l'heure, d'ailleurs, l'un des créateurs du rallye des vignes de Régnier. Et à l'époque, la spéciale passait par le Montbrouilly comme celle de demain pour ce lion Charbot-Rhône. Alain Trignan et Jacqueline Cavamayou. Alain qui nous arrive leader du championnat de France et il me disait maintenant il va falloir rester devant
On va essayer, mais à 62 ans, c'est pas évident. On verra. Alors, Jacques Amblard me disait 48e année de licence, et toi? 50e année. Ah, tu dois être dans le top 3 des licenciés français. Hein. Voilà, c'est ça. On est là. Et toujours bon pied, bon oeil. Toujours là, puis toujours la vieille garde, quoi. On est là, on est bien. Quoi, le rallye, ça conserve, hein? Très bien, très très bien. Voilà, Alain Trignane qui s'en va avec cette Porsche, le préparateur de domaine. Leader du championnat de France avant cette manche. Cyril Geoffrey, en compagnie de Grégory Soula. Cyril qui continue avec cette 309 qu'il a redécouvert en VH surtout. Ouais, c'est le 4e rallye qu'on fait. On revient à domicile. Premier charbon en 2001 avec une 309. Groupen aussi, la même. Hein. Donc 18 ans après, on est là avec la voiture similaire. On va se faire plaisir, sauf que là, avec les anciens. Donc je pense que le week-end va être sympa. Il y avait déjà eu un beau week-end puisqu'on s'était vu il y a un mois de ça là, du côté de Régnier-Durette. Il y avait un gros plateau riage, tout en était parfaitement bien sorti. Bah oui, premier du groupe 1, une victoire scratch, je crois, on était 23 partants. Ouais, on s'est fait plaisir, des belles routes, des belles spéciales, ils ont fait très gros efforts là-bas, Régnier-Durette, une spéciale magnifique. Et ouais, donc là, on va se faire plaisir pareil. Alors, c'était pas 23 partants, c'était 32. Ah, excuse-moi, donc encore mieux. C'était 32. Je pense que ça constitue un record en régional. On en arrive au mini trophée BMW en accueillant Gérald de Gendard et Gilles Roux. Gérald qui lui aussi va rouler à domicile demain. Il faut déjà passer la première journée. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est des spéciales un peu nouvelles pour nous parce qu'on n'a pas fait le charbon depuis 2015, je crois. Donc il y a beaucoup de portions qu'on ne connaît pas du tout. Bon, Chablais pour tout le monde. Et puis demain, ça sera un peu plus chez nous, là, on connaît beaucoup mieux. Voilà, il y a la famille Cocard pour amuser la galerie en même temps, dans le petit trophée BMW, et on n'oublie pas JB. Oui, c'est vrai qu'il y a un joli challenge BMW, on doit être 4, 5 avec Eousin, c'est sympa. Je pense que ça va être sympa, voilà, les spectateurs vont pouvoir se régaler. Et puisqu'on parle de BMW, j'ai même appris hier que Jean-Michel Leroy avait acheté une BMW 323 en lieu et place de sa Porsche. Donc nous le verrons bientôt dans cette catégorie. Maxime Cocard et Thibaut Benacchio, la BMW 323. Maxime qui roulait là aussi parmi les tout premiers du côté de Régnier. Et une fois encore, la mécanique n'a pas tenu, dommage. Hein. Et ouais, on a cassé le pont. L'année dernière, c'était un cardan. Là, cette année, c'était le pont. Bah là, j'espère que ça va tenir. On a bossé 3 semaines sur la caisse là, pour essayer de faire tout un peu fiable. On verra bien. Quand on regarde un peu YouTube et tout, ça fait quand même des sacrés passages. Hein. Ouais, c'est une caisse agréable à rouler, qui n'est pas dure. Et avec des bonnes sensations. Donc, c'est vrai que quand ça marche, c'est bien. Bon, au départ, tu es déjà devant Philippe. Ouais, mais ça, c'est normal, ça. Voilà. Mais à l'arrivée, il faudra faire pareil. Hein. Le papa qui suit avec l'autre BMW. Le papa, le voici, Philippe Cocard, Arnaud Carteron. Maxime part devant, mais bon, hein, la glorieuse incertitude du sport. C'est ça, la glorieuse incertitude, les vieilles voitures quand même, et puis on va essayer de faire le maximum pour que ça roule 2 jours, avoir un peu moins de problèmes que sur le dernier rallye. C'est vrai qu'il roule quand même fort. Hein. Et il va plus vite que le père, faut le dire. La fougue de la jeunesse. C'est ça, la fougue de la jeunesse, mais il faut... Mais on sait qu'un charbon c'est long, hein. Il faudra être là demain soir. C'est long et c'est des vieilles voitures, donc voilà. Il faut ménager la mécanique. Jean-Pierre et Christophe Hariro, l'Air 5 Alpine, là aussi des habitués de l'épreuve. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va bien. Au niveau de la maison Fortuna, t'es le seul représentant? Ouais, ils disent que c'est trop long, Charbonnière. Donc, je suis tout seul. Ils vont au Dauphiné ou par là-bas ou à Annonay? Je sais pas trop où ils vont, en fait. Cette année, c'est un peu dans le vague.
Mais toi, le Charbot, tu ne peux pas louper. Alors impossible. 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 En plus, en général, ça se passe bien avec cette R5 Alpine. On va accueillir la Samba de Patrice et Guy Rousseau. Ils ont gardé les combinaisons de l'époque. Hein. On a ressorti, on a repris quoi, 20 ans après 20 ans après, ouais, c'est ça. Ouais. 20 ans après, là, notre deuxième participation, donc on est au Charbot, on a fait le Touquet. Bon, à premier, c'était pas trop mal. Et puis, ben, on regarde la fiabilité de la voiture et puis on va essayer de bien rouler comme il faut. Voilà, on va faire quelques belles épreuves dans l'année. On va faire Lyon-Charbot, donc après les vins de Mâcon, si tout va bien, le Mont Blanc. Oui, donc des belles épreuves. Des belles épreuves. Tant qu'à faire, il vaut mieux faire des belles épreuves. Tant qu'à faire. Puis dans la classe, il n'y a qu'une concurrence, c'est que la Lancia 037. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, ça va. La Samba face à la Lancia. La BMW 2002, ex-Pierrot Sagnard qui arrive avec JB Sasselas et Cédric Renoir. Comment il va, JB? Impec, super, très content d'être là, parce que c'est un peu notre rallye régional, le Charbot, donc on est vraiment très très heureux d'être ici, et avec la nouvelle voiture, c'est son premier Charbot. On espère que ça va bien se passer, et surtout en termes de fiabilité, quoi. Voilà. La voiture n'est pas encore vraiment éprouvée. Bon, on s'est vu au Monte-Coto en fin d'année dernière, c'était la première sortie de la BMW. Tu m'as dit qu'il y avait un beau potentiel. Oui, je confirme qu'il y a un beau potentiel, c'est la fiabilité qui est pas extraordinaire pour l'instant. Il y a des odeurs un peu bizarres, il y a des ponts qui cassent de temps en temps, voilà, il y a de quoi s'amuser, mais on va y arriver à la régler. J'espère que ce sera sur le Charbot, voilà, cette année. Mais écoute, on prend rendez-vous pour ce soir, comme ça voudra dire que la première journée s'est déjà bien passée. Bravo les Clio chambellan. On est venu presque en voisin de la... Ça va, on n'est pas très loin, effectivement. Ça nous fait moins loin que le Touquet ou Antibes. Puis depuis Genève, c'est vite fait, un coup d'autoroute. Hein. Exactement, un petit coup d'autoroute, un coup de coyote, et voilà. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant avec cette petite voiture. Ben oui, on est content. On est en tête du nouveau challenge petite cylindrée. On est deuxième ex-aequo au championnat de France tout confondu, donc que du bonheur. Il n'y a plus qu'à confirmer. Oui, ça va être un peu difficile aujourd'hui, il y a quand même des clients. Eh bien, on va voir ça. Le Touquet, Lyon, Charbot, Mont-Blanc-et-Var, voilà le programme pour Hervé Le Cuyer. On a eu l'Alpine de Daniel Le Petit tout à l'heure. Voilà la deuxième du plateau. Elles sont basses ces voitures, hein, quand même, pour les speakers. Bon, comment ça présente ce Charbot? Écoutez, ça démarre plutôt bien, donc on a la voiture qui va bien, on est content. C'est la première fois qu'on va y participer, donc on va essayer déjà de terminer. Et la météo aussi, elle va bien. La météo, elle est parfaite, pourvu que ça dure. Et les ambitions? Bon, finir déjà, c'est la première victoire. Et puis le reste, on verra. Puis au fur et à mesure de la course, on avisera. Absolument, oui. Merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, avec cette magnifique Alpine, et on va terminer ce départ ici ce matin à Charbonnières avec un autre équipage local qui n'est prêt pour rien au monde, ce Lyon-Charbot. Georges Tabar et Christian Reverchon. Georges qui vit une vraie histoire d'amour avec cette Golf. Georges, combien de temps avec cette Golf? 20, 30 ans peut-être?
Oh non, on a déjà fait le Charbot en golf en 78 et 79, donc il y a 40 et 41 ans déjà. C'était déjà cette golf-là? Non, malheureusement, c'était pas celle-ci. Celle-ci est de 81, donc j'aurais bien... Beaucoup plus jeune. Très jeune, ouais. Donc voilà, non, et puis le charbonnier, on le fait depuis 76, donc voilà. Ça fait quelques années maintenant aussi de licence. Voilà, puis toujours autant de plaisir. Ah oui, bien sûr, oui, toujours autant de plaisir. C'est un beau rallye, et puis on est à côté, donc il faut le faire, quoi. Voilà, c'est comme les vignes, c'est comme les autres rallyes du coin, voilà. Ouais. Voilà, quand on met le casque, de toute façon, ça veut dire qu'on est bien. Voilà, ça nous rajeunit. Dans la tête, hein, le reste ne rajeunit pas. Hein. Voilà, on a terminé donc avec ces 25 équipages au départ. Dans quelques instants, on laissera la place et le micro au speaker officiel du championnat de France, Philippe Soin, pour le départ du 71e Lyon-Charbonnier Rhône des Modernes avec un plateau de folie DR5. Philippe va vous en parler bien mieux que moi dans quelques instants.